Quand vous arrivez à 18 ans et que vous êtes là, forcément, les gens cherchent la raison pour laquelle c'est vous et pas quelqu'un d'autre. Donc ils vont chercher « Ah, mais c'est parce que tu es la fille des patrons ». Bonjour les amis et bienvenue à vous dans l'émission Why Not en compagnie de votre serviteur Eric le Magnifique. J'ai le plaisir et le privilège de recevoir aujourd'hui Frédérique Tini, gérante de Éco-Pavement. Fred, bonjour. Bonjour. Alors comment vas-tu? Ça va et toi? Moi ça va, tu sais, tranquille, comme un poisson dans un bocal là, tu sais. Ça. Mais toi ça va, pas trop stressé? Pas du tout pareil, pas du tout à l'aise de mon côté, mais ça va. Alors je suis stressé de la mort, tu m'as pas mis bien du tout là. C'est ça. En plus tu oses me proposer du café quoi. Ouais, c'est clair, c'est pas le bon combo là. Ouais, c'est vrai. Bon ouais, je vais me rattraper, je vais essayer de te mettre bien avec ma douce voix. Alors Fred, donc tu vas nous présenter aujourd'hui, dans quelques instants, ta boîte, Éco-Pavement. C'est ça. Mais avant cela, j'aimerais pour nos auditrices et nos auditeurs en savoir un peu plus sur toi, voilà, sur qui tu es et d'où tu viens. Alors du coup, moi c'est Frédérique Tini, j'ai 24 ans, je suis originaire de Nouvelle-Calédonie, je suis née ici, j'ai grandi ici, mes parents aussi, et je suis fille d'entrepreneur et également entrepreneuse. Également entrepreneuse, donc tu as baigné dans ce milieu de l'entrepreneuriat. Alors, on va dire on va dire que j'ai grandi dedans, je n'en ai pas né, honnêtement, ma mère a monté la première structure en 2005, je suis née en 99, donc on va dire que j'ai grandi dans ce mood-là. Mais ma mère, mes parents ont commencé au plus bas. J'ai eu mon bac à 17 ans. Je suis partie, j'ai quitté le territoire, je suis allée chez des amis de la famille en fait sur la Nouvelle-Zélande. Et là-bas, en fait, je me suis rendu compte en discutant avec ma mère en cam que ma vie était ici. Donc du coup, quand je suis revenue, j'ai été effectivement mise en gérance. Si ça peut rassurer certains, mes parents connaissaient quand même mes capacités et mes compétences. C'est pour ça qu'ils m'ont choisi moi et pas quelqu'un d'autre de ma fratrie. Et du coup, quand je suis revenue ici, effectivement, j'ai été mise en gérante. Mais j'ai tout appris sur le tas. J'en ai même plus bavé que les autres, puisque en fait, je rentrais qu'avec un simple bac. Donc il a fallu que je fasse mes preuves, que je montre que j'ai ma place. Et puis, faut dire ce qui est, je me suis rendu compte que le bac ne suffisait pas. Donc j'ai repris en cours du soir certaines études pour pouvoir aujourd'hui être en licence. Donc oui, il y a tout un cheminement qui a fait que je suis rentrée en tant que gérante, mais je ne me suis pas arrêtée à ça. Et en plus de tes études, tu continues de travailler? Ah oui, complètement. Je travaillais la journée à Écotrans, du coup la maison mère, et le soir j'allais en cours du soir par l'intermédiaire du CNAM. Donc tu commences, c'était quoi tes journées à ce moment-là? Alors à ce moment-là, les premières années, c'était journée à Écotrans. Ouais. Le soir j'étais service civique pour le sport. Donc je gardais le pôle espoir handball sur Koutio. Et le week-end je travaillais dans un commerce sur Nouméa où je vendais des meubles. D'accord. Donc, j'avais des semaines du lundi au dimanche où j'avais pas le temps en fait de. En fait, tu dormais presque pas là. Je dormais la nuit, mais c'est vrai que j'avais des grosses journées et puis ça me plaisait parce que j'aime bien travailler moi, donc ça me dérangeait pas. Je me suis dit autant reprendre les études et le fait d'avoir gardé des jeunes et de les avoir accompagnés dans leurs devoirs tous les soirs, ça m'a aussi mis une certaine discipline. Puis même sans ça, de me dire en fait j'ai envie de faire plus, j'ai pas envie de m'arrêter à un simple bac et j'ai pas envie que les gens disent que je suis là parce que je suis la fille de quelqu'un. Donc c'est comme ça que j'ai repris mes études. Donc je me suis renseignée sur ce qui se proposait en fait sur le territoire. Le CNAM était parfait puisqu'en fait j'avais des cours que le soir et le samedi. Donc ça rentrait assez dans mes créneaux. J'ai fait un BTS du coup en assistante HSE, donc hygiène, santé et environnement. Et je l'ai obtenu d'ailleurs, donc après 2 ans après le bac, j'obtiens mon BTS. Et puis après, je n'ai pas voulu m'arrêter à ça, donc je me suis inscrite pour une licence développement durable. Puis pour moi, quand je suis rentrée, c'était vraiment dans l'optique de donner un coup de main à mes parents et de pourquoi pas être la relève de la structure. Donc c'était vraiment dans l'optique de tout apprendre, de maîtriser tous les corps de métier de ma boîte pour pouvoir après pouvoir diriger sereinement et me dire en fait je suis là parce que je le mérite, quoi. Et aujourd'hui tu fais quoi dans la vie? Alors je suis gérante d'entreprise, donc dans une entreprise familiale avec mes 2 parents et également pour Éco-Pavement où là je suis toute seule. Et donc cette boîte tu en vis aujourd'hui?
Tu vis de ça aujourd'hui? Alors elle est encore en relance, donc de là Ok. à dire que j'en vis, ça serait mentir, mais c'est vrai que c'est l'avenir de... À terme, de c'est ce que... ça sera ma carrière. C'est ton objectif. Ouais. Eh ben justement, venons à la présentation de cette boîte, Éco-Pavement. Qu'est-ce qui t'a donné envie de reprendre, parce que c'est pas toi qui l'as créé, C'est ça. et qu'est-ce qui t'a donné envie de reprendre cette boîte? Il faut savoir déjà que la première structure de mes parents est spécialisée en fait dans la collecte et la valorisation des déchets, donc le tri des déchets. Et c'est vrai qu'Éco-Pavement en fait est au final une continuité de ce qu'ils font, puisque c'est la filière plastique et verre de la maison mère. Donc en fait la raison pour laquelle j'ai voulu racheter cette structure, ça a été aussi une question d'éthique, puisque ça allait dans la même mouvance que ce que mes parents avaient voulu faire. Mais c'est aussi parce que je voulais être mon propre patron et que comme j'avais été élevée comme ça, pour moi c'était une suite logique, quoi. C'est quoi le concept de Éco-Pavement? Alors Éco-Pavement, c'est une structure qui a ouvert les yeux en fait en 2018, qui a été créée par un ingénieur de formation. Donc c'est une structure qui est spécialisée dans la valorisation des plastiques et du verre en matériaux de construction. D'accord. Donc en fait, avec certaines catégories de plastique, on va faire des matériaux, des éléments de déco, des éléments du quotidien des Calédoniens, souvent utilisés pour les finitions dans la construction ou dans la décoration, comme je le disais. Donc c'est vraiment porté sur la valorisation des plastiques et du verre, qui aujourd'hui, sur tous les plastiques, qui sont devenus un fléau en fait pour l'environnement du territoire. Et justement, ces catégories de plastique, parce que j'imagine que c'est pas tous les plastiques, c'est certaines catégories, et quelles sont-elles? Alors je vais avoir tout ce qui est PEHD, PEBD, donc ça va être tout ce qui est plastique très opaque, comme les bidons. Pour donner un exemple simple pour quelqu'un, un Calédonien lambda, ça va être tout ce qui est bidon de lessive, de shampoing. Ça va être également en moins opaque, ça va être tout ce qui est film de palettisation, donc film étirable également, et film d'emballage. Film alimentaire? Exactement, voilà. Donc ça, c'est des catégories qui vont rentrer dans le procédé. Celles qui ne rentrent pas dans le process, ça va être principalement tout ce qui est PET, donc utilisé pour faire les bouteilles d'eau, les bouteilles de soda comme on les connaît. Et puis tout ce qui est PVC, donc tout ce qui est utilisé dans la tuyauterie. Exactement. Voilà. Et justement, dans les plastiques opaques, est-ce que le jerrycan aussi rentre dedans ou pas du tout? Alors c'est oui, encore un autre plastique. Ça va rentrer. C'est comme tout, c'est une recette de cuisine, donc il y a certaines catégories où on va en mettre plus et d'autres moins. Donc ça fait partie des catégories que je vais pouvoir prendre. Par contre, comme ça a contenu de l'essence, il y aura forcément des lavages avant, oui, bien sûr, pour permettre en fait de travailler. Éco-Pavement, t'es à la tête depuis 2018. Non, j'ai racheté en 2021, donc en janvier 2021. Mais c'est pas moi qui l'ai monté, l'ancien gérant l'avait monté en phase pilote, donc pour voir si c'était un projet qui était faisable. Donc il a étudié la faisabilité du concept, du procédé. Et puis moi, quand j'ai racheté en 2021, là je l'ai poussé en phase industrielle, donc on a changé le rendement, on a agrandi la structure, on a fait en sorte de développer le process et de le faire connaître un peu partout. Donc c'est vrai que on va dire que j'ai continué son rêve à lui, tout en permettant en fait à la structure de ma maman d'avoir sa filière plastique. Toi qui travailles notamment dans le tri des déchets, la revalorisation des déchets surtout, est-ce que c'est l'environnement, l'aspect écologique, la sensibilisation à tout ça, à la nature, qui t'a donné envie de te mettre là-dedans et aussi de perdurer dans ce milieu? Parce que là, ça fait plusieurs années. Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. 6 ans aujourd'hui que tu es là-dedans. Donc on va dire plutôt depuis 2017. C'est ça. Depuis 2017, tu es là-dedans. C'est ça. Donc est-ce que c'est ça qui t'a donné envie? Il y a le côté passion familiale, puisqu'au final, quand ma mère a monté la structure, c'était le moment où on pouvait la voir. C'était quand elle travaillait. Donc il y a le côté partage et puis transmission aussi des valeurs qu'elle a pu nous donner. Mais il y a aussi le côté, une fois que vous y êtes, vous pouvez être que passionné par ça. L'environnement, c'est passionnant, faut dire ce qui est. Ça prend tellement de choses. L'environnement, c'est pas que le tri des déchets, c'est aussi le bien-être de l'être humain. Donc oui, c'est une globalité, c'est quelque chose de grand et on peut que être passionné par ça. Et puis pour donner un exemple, c'est que quand je voyage par exemple, on a un problème, on a un tic professionnel, c'est qu'on va regarder comment le pays dans lequel on voyage trie ses déchets. Pourtant, quand on va en vacances, c'est pas des poubelles qu'on va voir, mais nous on le fait parce que ça devient une passion. Ça devient vraiment quelque chose. Vous inspirez, complètement. Voilà.
Ça complètement. Moi, je sais que ma mère, elle a pris... un jour, elle revient de vacances, elle n'a pas pris des photos des paysages, elle a pris des photos des poubelles. Des poubelles de tri. Oh, t'as vu, il faut comme ça mais complètement. Mais ça devient vraiment passionnant. Et puis ce truc de vouloir toujours chercher... ce que quelqu'un d'autre, une idée que quelqu'un d'autre a pu... originale, à s'améliorer. Voilà, et puis de pousser le truc en disant, mais en fait, on est une île, on doit être autonome. Et puis, c'est pas normal qu'aujourd'hui, c'est pas ça notre cheval de guerre. Et puis c'est vrai que maintenant quand j'en parle avec des gens de mon âge, quand je vois un de mes amis jeter un mégot de cigarette au sol, mais je suis encore, même un membre de ma famille, je me mets à les engueuler parce que pour moi c'est pas normal quoi. C'est pas on est en 2023, c'est quand même des gens de ma génération, on est censé être encore plus au courant que nos vieux. Donc franchement, des fois j'ai envie de... Je me dis mais c'est pas normal qu'on soit aussi en retard. Et au final, dans le Pacifique, on n'est pas si en retard que ça. La Calédonie est même en avance sur certaines choses. Ah ouais, tu penses? Ah ouais, non, je pense pas, j'en suis sûre. Ah oui, d'accord. Néanmoins, d'ailleurs cette question que j'aimerais éclaircir au grand jour, et je suis content de t'avoir dans cette émission pour que tu puisses nous éclairer, le tri en Nouvelle-Calédonie. Il y en a qui disent qu'ils font l'effort, parce qu'on voit les bornes, tout ça, bon je veux pas dire la société, mais on voit les bornes, tout ça pour nous habituer à faire le geste, le trier, et c'est bien, il y en a beaucoup qui le font, il y en a même qui sont très sérieux sur ça. Par contre, il y a des gens qui sont sceptiques, qui disent ça sert à rien parce qu'on ne recycle pas en Nouvelle-Calédonie. Peux-tu nous éclairer là-dessus? Je peux pas leur donner tort, je peux pas leur donner raison, dans le sens où, bien évidemment, je veux pas me faire des amis si je réponds à cette question. Mais c'est vrai qu'on fait pas le tri en Calédonie pour travailler dans les structures qu'on a, pour faire le travail qu'on fait et voir les matières que ça devient une fois valorisé. C'est faux. D'ailleurs, on fait des journées portes ouvertes pour pousser les gens à venir nous voir, à venir nous rencontrer, à venir voir ce qu'on fait. Parce que c'est vrai que les gens ont tendance à penser qu'ils se fient forcément à une mauvaise rumeur, à une polémique qui s'est passée pour une structure. En tout cas, nous, à notre échelle, ça ne s'est pas passé. Ça ne s'est pas. Enfin, on a toujours fait en sorte que le client soit rassuré quand il nous confie la matière. Et c'est vrai que aujourd'hui, on a la transparence avec notre clientèle, en tout cas, parce que malheureusement, on ne travaille pas avec les déchetteries et ce ne sont pas nous, enfin, on n'est pas les collecteurs de ces bornes-là. Mais c'est vrai qu'on a eu l'habitude en fait de travailler en toute transparence. Et aujourd'hui, la totalité de ma clientèle peut venir en visite chez moi. Chose qui n'est pas donnée à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, je pense que si vous faites le tour des sociétés dans l'environnement, il n'y en a pas beaucoup qui ouvrent leurs portes. Donc, je pense même être l'une des seules. Donc, vraiment... dire que le tri n'est pas fait, enfin que le recyclage n'est pas fait, ça serait mentir parce que du coup ça serait nous mettre dans le package, dans le même panier alors que c'est pas le cas chez nous et dire que effectivement les gens sont sensibilisés pour le tri, ça depuis plusieurs années, mais je pense que c'est donné à tous les Calédoniens aujourd'hui d'aller chercher les informations, de se renseigner sur ce qui se fait vraiment et de se rendre compte en fait qui fait le tri, qui fait la valorisation ou pas. Parce qu'après il y a valorisation locale, mais il y a valorisation aussi à l'export. C'est ça, Donc je pense il y a pas mal de sociétés qui recyclent les déchets, mais après tout dépend de l'éthique que la personne a et de ce qu'il souhaite avoir. Parce que justement, ce genre de discours, ce genre de propos de dire qu'en Nouvelle-Calédonie, le recyclage n'existe pas, ça décourage. Déjà que c'est pas évident, et tu t'es très bien placé pour le savoir, que c'est pas évident dans un pays où la flemme règne. Si c'était le seul problème. Et encore si c'était le seul problème, en laissant de côté le scepticisme et tout ça. Sans parler des monopoles aussi. Et des monopoles. Mais dans un pays tel que la Calédonie, dire que le tri n'existe pas, alors qu'on essaye justement de faire adopter des comportements éco-responsables, tout ça, et quand ces gens ont enfin adopté ces comportements et on leur dit ça, c'est décourageant. Et donc c'est bien c'est pour ça que je voulais revenir dessus et dire que s'il en existe, et donc renseignez-vous. Où est-ce qu'on peut se renseigner pour avoir des sources fiables? Auprès des mairies, auprès des provinces? Moi je vous dirais d'appeler directement les entreprises. Parce que les entreprises... Parce que au final les communes ont les informations que les entreprises leur donnent. Donc c'est vrai que de se renseigner auprès des entreprises directement et même de profiter, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, quand on fait des journées portes ouvertes, de venir nous voir, il n'y a pas mieux pour quelqu'un qui a envie de voir ce que le déchet devient, de venir dans l'entreprise, de voir le procédé de A à Z et de se dire oui effectivement il y a du tri et il y a du recyclage. Mais après c'est vrai que appeler les communes, je vous dirais que elles ne sauront pas forcément nous renseigner. C'est surtout, il faut qu'elles soient au courant de tout ce qui se passe.
Donc après ça, c'est chaque commune gère sa communication en interne. Mais c'est vrai que le mieux pour un Calédonien, c'est vraiment d'appeler la structure. Moi, je sais que ces 2 dernières années, j'ai pas mal d'écoles qui viennent chez moi, pas mal de collèges, de lycées, parce qu'en fait, dès le plus jeune âge, en fait, ils essayent d'avoir les informations, ils viennent visiter chez nous, ils sont contents de voir ça. Et aujourd'hui, j'ai des conventions avec des lycées pour prendre des stagiaires, par exemple. Et les stagiaires, ils sont super heureux parce que ce qu'ils voient chez moi, ils le verront pas ailleurs. Donc, tout dépend en fait de l'envie du Calédonien à savoir ce que le déchet devient. Une dernière question. À titre personnel, penses-tu que ce soit plus dur, vraiment à titre personnel, penses-tu que ce soit plus dur en tant que femme de gérer une entreprise? Alors, si je me fie à mon expérience, je te dirais que moi, c'est... Alors, il y a le côté être une femme, mais il y a le côté aussi être jeune. Être jeune. On ne fait pas forcément confiance quand on est jeune. Que ce soit les banques, que ce soit les prestataires, que ce soit les clients, forcément ils sont toujours un peu sceptiques parce qu'ils se disent une petite jeune, elle n'a pas d'expérience. Est-ce qu'il sait ce qu'il fait, est-ce qu'il est légitime? Il y a pas, voilà, exactement, il y a toujours une question de légitimité tout le temps. Ouais. Et c'est vrai que moi j'ai eu on va dire ces 2 fardeaux qui sont au final devenus mes forces, puisqu'aujourd'hui à mon âge je sais des choses que quelqu'un normalement de mon âge n'est pas forcément au courant, n'est pas forcément conscient aussi. Donc c'est vrai que moi quand j'ai commencé, il y a le côté fille, mais il y a le côté surtout jeune, qui a été un peu lourd à porter parce que moi, ça m'est arrivé d'avoir des rendez-vous avec quelqu'un et puis il me demandait de venir avec ma mère. Ah oui. Voilà, donc tu peux venir avec ta maman. Ouais. Je suis pas en sortie. Un peu comme pour être rassuré. Voilà, comme si en gros il me disait tout ce que tu vas dire, ok, je te crois, mais je préfère que ce soit la plus âgée qui me le dise. Ouais, qu'elle le valide. Voilà, okay. Et pourtant ma mère est une femme, donc ça c'est pas forcément le genre, parce qu'une fois que tu as prouvé que tu as ta place, le genre fait pas... moi je sais qu'aujourd'hui ma mère elle est calée en environnement et des fois on l'appelle pour des conseils alors que quand elle a commencé c'était pas forcément ça. Mais par contre l'âge me suit encore un petit peu parce que ça m'arrive aussi de faire des rendez-vous où quand tu sais des fois les entreprises elles ont des clusters, donc elles se réunissent pour pouvoir être dans une action commune. Et quand tu proposes en fait de faire des choses, et ben ils pensent que parce que tu es jeune en fait tu n'iras pas jusqu'au bout. Ah oui. Donc c'est juste une idée comme ça, mais voilà. que... mais ça va, je me vexe pas dans le sens où maintenant j'ai l'habitude et au contraire ça me pousse à leur montrer qu'ils ont tort. Maintenant tu sais comment réagir, comment composer avec. Oui, j'ai un tempérament assez complexe dans le sens où plus tu vas me dire que je peux pas le faire, plus ça va donner envie de le faire. Plus je vais avoir la niaque pour le faire. Voilà. Donc juste pour te prouver que t'as tort. Exactement. Et plus tu vas me dire que c'est pas possible, plus je vais essayer de te montrer que si c'est possible et que tout est possible si on le veut. Et si vous voulez découvrir justement comment Écopavement revalorise ses déchets, comment on peut te contacter pour justement venir découvrir un peu le fonctionnement de ta boîte? Principalement sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut dire ce qui est, les réseaux sociaux ont une grosse portée, en fait, une grande portée sur le territoire. Donc on a des pages Facebook, donc Ecotrans NC, OZD Objectif Zéro Déchet NC et Écopavement NC. Là va être publié en fait les dates des journées portes ouvertes. Donc ça va être en général on en fait une tous les trimestres, ça se fait sur inscription parce qu'en fait je limite à 30 places pour me permettre en fait de pouvoir parler à mon ton public. Voilà, à mon public et à toutes les personnes, toutes celles qui ont des questions et puis surtout à 30 personnes parce que ça me permet aussi de faire venir des familles entières. Okay. Ça m'est arrivé pour des journées portes ouvertes d'avoir le papa, la maman et les 3 enfants. Donc c'est cool parce qu'en fait des fois c'est 3 enfants de classes différentes, un du lycée, un du collège et un du primaire, et ça me permet de pouvoir toucher à tout type de public. Donc après eux ils le répètent dans leur famille, ils le répètent dans leur milieu, et puis d'autres personnes me demandent mais à quand la prochaine visite, je l'ai raté celle-là, j'aimerais bien revenir. Donc en fait ça incite les gens à vouloir en savoir plus, et ça m'est même arrivé d'avoir à mes visites des concurrents ou des clients de concurrents qui en venant chez moi en fait se sont rendus compte qu'en fait effectivement on faisait quelque chose. Et enfin, est-ce que tu as un message pour les Calédoniennes et les Calédoniens qui aimeraient vivre de leur passion tout comme toi? Je dirais de se lancer, il faut oser. Après c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'avoir ma maman qui a osé il y a 18 ans de ça, mais c'est vrai qu'il faut absolument vivre ses rêves quoi. Et vivre pour ses rêves parce que personne ne le fera à votre place quoi. Donc, et un gros big up à ma famille, les salariés et toutes les personnes qui me soutiennent. Big up à Écopavement. C'est ça. Et à toute la famille.